Je vois cette impression qu'il y a énormément de choses qui est accrochées à ce jour, cette date. Il y a beaucoup, plus d'un égrégore, je dirais. Mmh. Je vois des énergies, mais elles sont sombres, en fait. C'est pas lumineux ce qui est accroché à cette journée du vendredi 13. Et pourquoi on a créé des égrégores, sur ces journées-là? Ce sont des croyances, OK. qui ont une origine, commune. Il y OK. a un phénomène qui s'est produit, Est-ce que tu peux aller voir ce phénomène, s'il te plaît? diffusé comme un conte. Ça faisait plus d'un, mais alors, j'entends c'est lié à un phénomène cosmique, comme si ce jour-là, il y a eu une éclipse et les gens ont eu peur parce qu'il y a eu beaucoup d'ombres sur terre. C'est comme si les ombres marchaient sur terre et c'était pas une planète, je pense que c'était ce qu'on appelle étoile filante. Ça fait des effets bizarres au niveau du sol. Les gens ont pris peur et du coup, il y a eu beaucoup de conséquences, disons, des accidents, des maisons qui prennent feu. Je vois une chaumière qui prend feu parce que les gens ont D'accord. peur et deviennent maladroits. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a eu non seulement une éclipse, mais, aussi par exemple, moi j'interprète, ce que tu sais dire par rapport à une pluie de météorites ou comme ça qui a pu mettre le feu à un Non, ensemble de non? c'est l'homme maladroit qui a eu peur. Les hommes ont Ah peur d'accord, de ces ombres qu'ils voient se déplacer sur le sol, c'est inhabituel. d'accord et Comme du si coup ça ils avait ont une lumière bizarre, mais vraiment, hein, comme si le sol se mettait à briller. Et ça fait des ombres bizarres, comme si les ombres prenaient vie, tu vois? OK, donc ils ont été effrayés par ces ombres et du coup Et ils ont pour les conjurer, ils les ont brûlés, enfin voilà, ils ont fait des actions, toujours bassement pas. humaines? Toujours pas? OK, super. Alors, ils ont, eu peur simplement de ce phénomène naturel qui faisait briller le sol, mais c'est lié au l'approche. Apparemment, c'était pas si loin que ça de la Terre. Les gaz, j'entends des gaz. C'est une comète qui est passée. Oui, c'est une comète qui a fait ça et c'est les gaz, ça faisait un effet bizarre, des couleurs bizarres sur le sol brillant et tout. En même temps, comme ils se déplaçaient, les ombres étaient différentes que d'habitude et les gens ont pris peur. Ils ont eu peur et ceux qui étaient dans leur chaumière ont été maladroits, par exemple. Ils ont mis le feu sans le vouloir. Il y en a qui étaient en charrette, ben, la charrette s'est retournée, il s'est fait broyer les jambes, des choses comme ça. Une femme qui courait, qui tombe et qui se blesse. Il y en a qui, voilà. Plein de OK. phénomènes, mais liés à Plein ce phénomène qui était à l'origine naturel, mais qui est incompréhensible pour les D'accord, gens. donc c'est des phénomènes, enfin des causes à effet, Heu, complètement, naturel. d'accord. Est-ce que cette comète était associée à, les champs magnétiques qu'on voit au pôle Nord? Les aurores boréales. Les aurores boréales, merci. Tu peux regarder ça, Mona? Je vais aller voir, Caroline, Oui, Mmh. savoir ce Par qu'elle a à rapport à nous la ajouter. par rapport à la comète, moi c'était comme si elle avait mis du violet, hem, c'était, une teinte violet dans les ombres qui n'étaient pas connues et D'accord, au début quand tu as posé la question, j'ai vu le mot vendredi 13, avec des petits trous, hem, qui se propageaient sur le mot et qui le brûlaient, le et j'ai vu ce que j'ai pris d'abord pour un moine et qui devrait être quelque chose comme un plus haut placé, un évêque ou un pape ou quelque chose comme ça, qui, qui a repris le vendredi 13 et qui a fait quelque chose avec. C'est comme si c'était sa décision d'en faire quelque chose. donc est-ce que tu pourrais aller voir si c'est un lien entre justement ce phénomène et le fait de dire: «Voilà, c'est les sorciers, sorcières, tout» et Bah, on a commencé à engendrer ce, ce, conte là-dessus. oui, ça peut être ça par c'est le rapport concept. C'est le voilà, à concept l'évêque ou sorcier, le sorcière qui débute là.
Ouais, ou le pape qui utilise ce mot comme prétexte, ce mot vendredi 13. Moi, je vois toujours un mot qui est affiché et qui utilise le vendredi 13 comme prétexte pour faire des choses, mais c'est politique, Mmh. c'est pas religieux, c'est pas, tu vois? C'est pour C'est une avoir l'emprise décision sur le peuple? humaine politique, ouais, c'est une décision humaine politique. OK, Il s'est servi de ce phénomène naturel qui a créé la peur pour après aller contre une partie du peuple. Tu vois? Il a d'accord. repris ce phénomène qui était pour moi, je vois ça comme, les couleurs deviennent gris-violet, comme une ombre, bah, comme quand il y a une éclipse, sauf qu'il y a une teinte de violet qui qu'il y a pas d'habitude. Ah oui, Mona? Alors, ce que j'ai, c'est tous les gens qui étaient clairsentients, clairvoyants, tout ça. Il y a un phénomène qui s'est produit, c'est comme si la séparation entre diverses dimensions était devenue poreuse. Ils ont pu voir des choses. C'est comme s'ils ont eu des enseignements et en fonction de comment ils s'étaient installés dans leur corps, s'ils étaient positifs ou négatifs, ils pouvaient les utiliser, ces enseignements. Mais ça a eu une action sur la porosité des dimensions. D'accord. Mais pas tout le monde, uniquement ceux qui avaient une capacité présente, peut-être pas conscientisée, mais présente. J'aimerais bien que tu me situes, que tu regardes dans quelle période on est et à quel endroit, si ça te dérange pas. Je te Mmh. laisse, je vais voir Caroline si elle a d'autres choses. Pour l'instant, j'ai rien. Je vois juste le mot vendredi 13 qui devient poreux avec les trous que je voyais au départ, donc ça peut, confirmer ce que Mona disait sur les dimensions qui sont un peu, poreuses. OK? Mmh. Tu peux regarder ce qui toi, de ton côté, ce que ça a amené en niveau, bah, pour moi, là, ce que vous me parlez, c'est le début de la partie éthérique. Donc, est-ce que Ça tu colle pas éthérique. Qu'est-ce que tu veux dire par éthérique? ben, le développement, l'ouverture des humains aux capacités à ressentir, que ce soit peu Non, importe, on parle pas de moi j'ai non. est-ce que c'était une prise de conscience? Alors, ils ressentaient avant, mais là, ils ont conscientisé qu'il y avait quelque chose d'autre. OK, Caroline? Parce qu'ils l'ont vu, C'est ouais. Mmh. est-ce qu'on avait des gens qui avaient déjà prédit ce phénomène durant ce jour? Et D'après là, on ce que j'ai revient à compris, l'évêché. l'évêché a juste utilisé ce phénomène Oui, pour, parce qu'ils savaient, par les Mmh. lancer ce astronomes et tout ça, oui. d'accord. Ouais, Ils ils ont savaient pris, qu'il allait avoir quelque chose, ils connaissaient pas les conséquences. d'accord. Mais ils savaient qu'il allait avoir quelque chose. Donc ils ont profité d'avoir des peuples, comment dire? Qui avaient pas le savoir Ce sont les pour, paysans les que je manipuler. vois, moi. Est-ce que vous êtes capable de me donner une date? Enfin, Moi une j'ai une date, période? mais j'attends que Non, non, Mona le vas-y, parce que non? moi, J'ai je 1561, Pardon? 1561, OK, donc en gros 16e siècle, mais je sais pas. bravo, parce que je suis j'avais sur pas Henri et des brouettes. J'avais Henri. OK, c'est bon, c'est ça. Je OK. sais pas si c'est Henri, mais j'ai 1561, c'est tout. Mmh. Alors je vais vous lire juste un petit je suis sur Wikipédia en même temps. Mmh. Heu, En Europe, mouvement influencé par les pratiques de persécution, des juifs et des lépreux, et des méthodes d'inquisition pour éradiquer l'hérésie. C'était le mot que Mmh. je cherchais tout à l'heure. Et donc début dans les années 1430 avec le procès des sorcières, de la sorcellerie de Valais et connaît son apogée dans les années 1560, Mmh. 1580. Mmh. Donc bravo, tu es en plein pile poil dedans. Je vais voir Avant, s'il y a un c'était les phénomène, cosmique en 1561, quelque chose comme ça, voir si ça s'il y a eu une comète ou quelque chose, une éclipse ou quelque chose, tu vois? Ben, essayez de Qui regarder pourrait si expliquer qui pourrait expliquer qu'il y a eu une apogée, tu vois? Que la religion se soit basée sur ce phénomène pour accentuer encore sa répression. Si tu tapes comète 1561,
Et 1560. et c'était en plein jour, hein, parce que je suis avec des gens, ils sont en train de ramasser la paille, Mmh. et c'est en Europe. Ou quel pays? Je sais pas, en Pour Europe. moi aussi, il fait jour, mais c'est gris avec des teintes violacées. Mais moi je suis avant Mmh. l'éclipse, enfin avant le passage de la comète. Les gens, ils sont tranquillement en train de ramasser la paille dans les champs. Est-ce que vous pouvez vérifier que cette comète s'est réellement passée, que c'est pas un on-dit? Moi, j'ai rien. Alors, tu pas la question pour est-ce qu'on dit? J'ai pas de réponse non plus, j'ai rien. Quand tu dis ça, j'ai un blanc. Mmh. D'accord, Alors, je suis avec la dame qui ramasse, la paille et là, je vois les premiers phénomènes. Elle ramasse la paille, je me dis: «C'est bizarre, c'est quoi ces lumières bizarres? Oh, mais qu'est-ce que c'est que c'est étrange là?» Et puis là, elle lève la tête et voit que le ciel n'a pas la même couleur que d'habitude et elle pousse un OK. cri, elle lâche tout, elle part en courant. Alors quand tu me dis ça, ça me fait penser, on parle de phénomènes, cosmiques depuis le début, mais est-ce que ça serait un vaisseau spatial? Est-ce qu'ils auraient pu confondre? Que moi là, je vois la couleur du ciel qui change, c'est tout. Mais pas des couleurs rose, violet, oui, des couleurs quelque chose de coloré, hein. Au lieu que le ciel soit bleu, et ben, c'est pas bleu. OK. On est en pleine journée, donc normalement le ciel devrait être, bleu ou gris en fonction de la météo du moment et là, en fait, on se retrouve avec un ciel, rose ou violacé. Oui, parce Ah, que tout à violet l'heure, rose. j'avais le phénomène, ça agit sur le bouclier terrestre, en fait. Ça agit sur le torus de la Terre. Il y a eu un phénomène comme ça. Il y a tout qui a été un peu secoué et il y a eu une porte qui s'est ouverte. OK. Est-ce qu'on est sur un changement d'épaule au niveau magnétisme de la Terre? On a eu un changement, le magnétisme de la Terre a bougé, mais il n'a pas changé, sauf il a été décalé. OK. On connaît la raison de ce décalage? Caroline, tu interviens, hein, si Mmh. jamais tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Je Ce qu'elle a dit, ça a ouvert une porte. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut creuser. D'accord. Oui, parce que je vois pas pourquoi la comète aurait pu bouger c'est le phénomène. Il y a une histoire d'angle, de passage de cette comète par rapport à la Terre. C'est le D'accord, dessin donc que j'avais, en fait. C'est, Ouais, très important. j'ai la comète qui passe comme ça et que c'est comme si elle frôlait la Terre et le C'est champ ça. magnétique de la Terre était dévié un petit peu sur le passage de la comète et C'est d'accord. après tout il à va fait se ça. remettre en place. Mais c'est, Donc là, ce que tu es en train de décrire, c'est que la Terre a subi une attraction. Le magnétisme de la Terre a subi, un léger mouvement attractif dû à la comète. Ce qui a déplacé des choses et permis de voir, je le mets entre guillemets, le «voir», heu, Mmh. un portail ou quelque chose comme mmh ça que les gens ne connaissaient pas et cetera. Et ce frôlement de l'atmosphère terrestre, c'est aussi ces lumières un peu étranges au niveau du sol. Qu'au niveau du sol lui-même, il y avait un changement d'apparence, en fait. C'est comme s'il y avait du vert partout, des éclats de verre au sol. C'est comme ça que je vois, moi. Mais c'est pour ça que la dame a trouvé ça étrange, elle avait pris peur, elle est partie en courant. C'est comme si OK, le sol s'est mis à briller, mais de façon bizarre. J'avais aussi, que ça brille. J'avais comme si, quand il y a du givre un peu, que ça C'est brillait comme ça. Mmh. ça renvoyait toutes sortes de couleurs, enfin, des couleurs blanc, jaune, toutes les couleurs du dame, d'accord. elle a eu peur, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, mais par au sol, quoi. Est-ce que le passage de la comète a eu une action sur, les pierres qui étaient en surface de la Terre? Elles sont mises à vibrer à un taux différent qui fait que, ben, on s'est aperçu que, sans le savoir, qu'on était sur quelque chose qui n'était plus matière, mais qui était énergie. Alors, on dira pas qu'elle vibre, c'est comme si elle avait perdu de la densité. Toi, tu le dis comme ça, moi, je le dis autrement, mais Mmh. mais on dit la même chose, effectivement.
En fait, on s'est Presque comme retrouvés si avec les pierres se mettaient à léviter c'est ça, légèrement au-dessus du sol. Ça ne m'étonne pas que les gens aient eu peur. toute la partie ferrite, a dû être un petit peu, attirée, Oui, c'est ça. et se sont décollées de toutes les pierres qui étaient avec de la ferrite se sont décollées de la Terre du fait, du magnétisme de la comète. Ouais, c'est ça. OK. Donc et ce Je portail qu'on qui s'est ouvert, hein, à quoi ça correspond? je l'ai vu à un endroit spécifique OK. Est-ce que tu peux enfin, regarder sur cet la endroit terre. spécifique? Et je vais voir Caroline si elle a des choses à Non, j'y reviens pour l'instant. J'ai admiré le paysage avec les paillettes partout. Alors, d'accord. Bah, je profite de ce vois, beau moment alors. mmh je vois, la terre, de loin et j'ai l'impression qu'il y a un point noir qui s'est créé pas loin du pôle Nord. Bon, ça veut rien dire si je dis ça 10 centimètres en dessous. 10 centimètres en dessous du pôle Nord? Non, 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 mais je suis très loin, donc pour moi, c'est 1 kilomètre qu'il faut parler. D'accord. Est-ce que c'est ce point noir, c'est quoi? C'est un trou noir ou c'est, C'est la c'est équivalent d'un trou noir, mais c'est la porte. est-ce que si je te dis trou de verre, ça résonne mieux? J'ai pas de réponse pour ça, j'ai vide, c'est vide. OK, Je peux pas te confirmer ni t'infirmer. pas de souci. Si tu as d'autres informations. Caroline, sur ce portail? C'est toujours lié au fait que l'enveloppe magnétique de la Terre a été décalée et du coup, ça a libéré ou, comment dire? Ça a mis à la surface une partie de la Terre qui n'était plus protégée par son enveloppe magnétique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si, moi j'ai l'image quand la comète passe, c'est comme une voiture sur l'autoroute qui passe et la les vêtements de la Terre qui l'enveloppent se retrouvent un peu projetés vers l'extérieur D'accord, et du coup, elle se retrouve à un endroit un peu à nu et c'est ça la porte, le trou. C'est fait par la comète, c'est pas fait par la Terre donc en fait, c'est comme si c'était le souffle de la comète qui avait tu vois ce que je veux dire? C'est, d'accord. quand tu es sur le bord, tu marches à côté de l'autoroute et tu as un camion qui passe, tu te prends un souffle, Enfin, tu ouais, une dépression, ouais. tu vois? Ouais Et ça t'attire, OK. et c'est ce souffle qui a projeté le champ magnétique quelque part et ça a D'accord. laissé un point qui n'était plus protégé. OK. Et quel impact ça a eu ce de fait de je reprends ma question. Quel impact a eu, ce manque de magnétisme autour de la Terre sur cet endroit-là? Est-ce que ça C'est a comme si impacté la la Terre? ouais, ça l'a impacté, c'est comme si c'était un point vulnérable, comme si elle avait, alors je vois comme un désert et comme si ça lui pouvait lui faire une maladie, tu vois? C'est D'accord. comme un cancer de la peau, tu vois? OK, très bien. Je vois très bien ce C'est que une tu faiblesse imagines. pour la terre à cet endroit. D'accord. 2 questions que tu vas aller voir. À quel endroit se situe cet espace? Où s'est Mmh situé mh. cet espace? Et est-ce que ça a été réparé depuis? C'est OK. bon pour toi? Mmh mh. Mona, qu'est-ce que tu Alors moi, je vois c'est comme il y a un tourbillon tout autour, c'est l'énergie de la terre. Au milieu, il y a rien et là, je vois que ça traverse la terre et de l'autre côté, il y a une chute énergétique, en fait. tu me parles de quoi là? Tu me parles du portail ou tu me parles de ce qu'on vient de parler avec Le Caroline? portail qui traverse OK, la terre solide qui perd de l'énergie de l'autre côté. Comme d'accord, une aiguille qui aurait traversé la terre et c'est comme ça que c'est dangereux pour la terre, en fait. Elle perd de sa substance énergétique. OK. Le champ magnétique qui était justement là pour parer tous ces effets Ouais. de piqûres d'aiguille, on va rester sur cette image et là, on s'aperçoit que, bah, elle a pu être impactée, par quelque chose, ou par quelqu'un, à ce moment-là. C'est vite, c'est rapide de perdre, je sais pas si c'est énergétique ou c'est de son atmosphère qu'elle perd, mais ça se diffuse dans l'espace. Le cas, c'est le point opposé à ce trou noir.
cette porte, en fait, ce tourbillon. C'est comme si ça traversait complètement la couche terrestre, là, ça traverse la Terre et de l'autre côté, je vois de l'énergie qui se diffuse dans l'univers. Mais il y en a pas beaucoup, mais il y a une fuite. Alors, il y avait comme une barrière énergétique qui séparait cette Terre des autres dimensions. Elle a été altérée, c'est ça, altérée. En plus de notre atmosphère, des trucs très il y a en plus quelque chose dessus qui nous garde dans cette dimension et c'est comme s'il y a une altération du programme, temporairement. OK, Que ce phénomène, ils avaient pas prévu que ça allait avoir cette conséquence-là. d'accord. C'est qui le ils avaient pas prévu? J'allais dire les programmateurs. C'est OK. qui ils? Bonne question. Si je te dis le grand tout, J'entendais l'univers, le grand tout. est-ce que c'est une expérience qu'ils ont fait sur la Terre? Disons que c'était pas prévu comme ça. D'accord, C'était prévu pour faire quelque chose de, heu, j'entends joli, mais pas prévu que ça altère, les dimensions. Enfin, au niveau de la Terre elle-même, ça lui a fait une blessure. d'accord. Et est-ce que tu peux aller voir s'ils ont fait cette expérience sur, d'autres planètes? Caroline, est-ce que J'ai tu as pas l'endroit situé la exact. zone? Ouais, j'ai pas l'endroit exact, ça bouge tout le temps. J'ai, l'info que c'est revenu à la normale après. Ça a été D'accord. juste un moment, je peux pas dire combien de temps ça a duré, mais ça a été juste temporaire et que, c'est revenu à la normale, qu'il y a eu des conséquences. Moi, j'ai le côté désertique qui revient, comme si ça avait, soufflé l'atmosphère aussi à cet endroit. Enfin pas complètement évidemment, mais, qu'il y avait plus de nuages, qu'il y avait plus de pluie, qu'il y avait plus, tout ça. Qu'il y avait du froid aussi à ce moment-là OK. et donc ça a impacté la région touchée, mais je peux pas te la situer. Si je te parle de Mongolie? Et bah, j'ai vu la Mongolie passer, je l'ai vu passer. Je peux pas te dire si c'est ça ou pas, je l'ai vu passer. Alors j'ai posé la question, je vais le prendre sous un autre angle, à savoir que nous on parle d'une tache, heu, qui s'est retirée sur un petit endroit. Peut-être que nous, on se trompe en parlant d'endroits relativement, restreints et que ça a pu faire une grande lèche, qui est partie, bah, du détroit de Bering jusqu'à l'Europe, par exemple? Bah, c'est possible parce que j'avais la Sibérie, j'avais la Mongolie, j'avais, l'Europe, mais pas l'Europe touchée directement, comme si ça avait été juste été une conséquence pour l'Europe, mais j'ai pas un point sur la carte, tu vois? OK, J'ai toute l'Eurasie, en fait, qui s'est allumée. d'accord. Mona, tu voulais Alors préciser c'est quelque parce chose? que la perturbation s'est déplacée avec le champ magnétique, en fait, de la Terre. Comme elle a bougé, bah, ça a suivi. Donc ça a duré un certain temps parce que quand même, même si la temporalité, est pas la même, ah oui, il y a l'effet de rotation de la Terre et l'avancée de la comète qui peut être, en opposé, donc faire quelque chose de très très rapide, mais sur une Mmh. grande longueur. OK. Moi, j'ai 10 ans pour les conséquences, comme s'il y avait eu des problèmes de récolte ou des choses comme ça pendant une C'est dizaine d'années. complètement d'accord. OK. D'où le vendredi 13 est devenu une journée, de Sombre. référence catastrophique. Je préfère tes termes que le mien. OK. Et donc, est-ce que cette zone est restée, tu m'as dit que ça avait été réparé, mais est-ce qu'elle est restée quand même, dans un état moins productif que le reste, de ce qui se passe tout autour? Oui, j'ai oui tout de suite avant que tu finisses ta question, mais D'accord. C'est une cicatrice. ouais, Est-ce que, nous aujourd'hui, on serait, comment dire? On serait capable de corriger enfin de soigner cette cicatrice d'une façon ou d'une autre, ou il va falloir l'aide extérieure de l'univers, des grands tout et cetera pour c'est corriger pourquoi ça? tu veux la soigner? Mona, ta réponse? Oui, non, moi j'avais juste que c'était stérilisé, en fait, OK. comme une cicatrice. C'est ça, c'est une cicatrice, c'est fini, c'est plus un sujet là. D'accord, c'est bien C'est parce que c'est, l'histoire, c'est son histoire et puis la Terre, ça. s'ils veulent faire disparaître, elle fait disparaître, mais là, ça fait partie de Ouais. son histoire. Par contre, ce que j'avais quand tu as commencé ta question, c'était si tu vas sur place, tu vas le ressentir. Tu es capable de le ressentir. D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'on a plus, on a quand même, une grande recrudescence de chamans, au niveau de cette partie du globe? Je pense notamment à la Mongolie. Moi, il y en a partout des chamans. C'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai dit qu'il y Je avait sais. juste une recrudescence, hein.
Bah, c'est le mot recrudescence, il y en a pas plus là qu'ailleurs. On en entend Voilà, parler peut-être plus. Il y a un phénomène d'absorption, comme si quand tu es là, tu es absorbé et après ce phénomène, tes énergies sont renvoyées. C'est pas très agréable du tout. d'accord. Sinon, tu m'avais posé la question s'ils avaient essayé sur une autre planète. Oui. Je vois une planète détruite, en fait, par une comète. Quand la comète impacte la planète, s'ouvre en 2. Tu sais si elle était plus petite ou plus grosse que la Terre? OK. Non, Ils bah, disent, continue. c'est pas la question, ça veut dire que juste que l'expérience est D'accord et tu as un nom de planète? je te dis celui qui me vient, c'est fou, mais c'est pas Tiamat, J'avais la même. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Tiamat. OK. J'avais ce nom-là aussi. Et C'est puis j'ai hésité à te le dire, j'ai vérifié quand même. Je me dit: «Pourquoi Tiamat?» Tiamat, OK. destruction totale de la planète. Ça veut dire que Tiamat a été détruit et que la Terre a failli. Faire la même chose. Waouh! Et là, ça fait mal, c'est la réalité. D'accord. Donc on n'est pas passé loin de Oui, la ce sont catastrophe des cosmique. détournements. Toujours pas de précision sur le «il»? C'est pas très lumineux derrière. Alors Bon, je vais c'est suivre le chemin, je vais essayer de te dire ça. tu vas pas chercher quelque chose, de très compliqué, si D'accord, ça vient pas, ça vient pas, hein. On n'est pas là pour réveiller les entités et puis leur dire, d'accord. de nous accompagner. Le but, c'est juste d'aller voir et de voir pourquoi ce vendredi 13 est associé à tout ce qui est, son origine et maintenant on va aller voir le pourquoi ça perdure. Mais franchement, la comète, c'est utilisé ils montrent un pistolet et pouf, ça y est, c'est parti. Ils utilisent les OK, comètes comme pour détruire les autres planètes. C'est un système énergétique comme un autre. c'est une bonne, J'ai dit «il» parce que je sais pas l'information derrière. Je vois une grosse masse noire va pas le chercher. avec la volonté de détruire. Si je peux pas avoir, je détruis. Si je détruis pour avoir mieux, ou bien ils sont capables de détruire juste pour le plaisir de détruire, mais là, c'était le but de récolter quelque chose. Par contre, ce que tu peux peut-être voir, c'est, est-ce que c'était pour récupérer l'énergie des planètes qu'ils ont fait ça? Ah, c'est pour récupérer quelque chose qui se fait une fois que la planète est détruite. Oui, ce quelque chose, je vois des trucs qui brillent. J'entends le cœur, oui, c'est ça, le cœur de la planète, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'avais OK. aussi. C'est comme si Tiamat, c'était un gros ballon rempli d'eau Mmh. avec au milieu des cristaux et quand tu tires dans le ballon il explose, il y a l'eau qui tombe et il reste les cristaux. Et c'est ça qu'il voulait, c'est exactement ce qu'il voulait. C'est une base, très utile. C'est comme si c'était la matière première, C'est ça. mais en détruisant complètement une planète. C'est des pirates, on peut dire des pirates de l'espace. D'accord. Est-ce qu'ils existent toujours aujourd'hui? Oui, Est-ce qu'aujourd'hui ils sont gérés, puisque c'est des involutifs, est-ce qu'ils sont en échange avec les évolutifs de façon à moins mettre le bazar, je dirais, ils sont pas, j'allais dire pas dans notre secteur. Ils sont maintenus, ils ont pas l'autorisation. Moi j'ai je sais pas si vous connaissez le dessin animé Les Zinzins de l'espace Mmh mh. et hem et je rigole depuis tout à l'heure parce que ça fait comme s'ils étaient ingérables en fait, qu'ils arrêtaient pas de faire n'importe quoi. C'est tout à fait C'est, ça. Avec de graves conséquences, quoi, qui détruisent complètement des populations, des juste pour des choses minimes, quoi, en fait. Ce qu'il y a sur la planète, ça a pas de valeur. Eux, ils voient que les minéraux qu'ils peuvent récupérer. ils peuvent récupérer les millions, tu parles? Les minéraux. minéraux. Ah, les minéraux, pardon. À notre niveau, on OK. dit oui, des minéraux, mais c'est de l'énergie pure, quoi. Parce que je disais, ils récupèrent ça pour réalimenter leur appareil pour en détruire d'autres, mais c'est débile. C'est débile! C'est les Oui, mais zinzins de c'est l'espace. C'est débile. au au-delà de ça, ça rejoint totalement une explo que j'ai vue, de Mathieu, hier, où effectivement il y avait, un échange entre les évolutifs et les involutifs. Les évolutifs, demandaient aux involutifs de pas faire les choses. En contrepartie, ils fournissaient l'énergie nécessaire pour que les vaisseaux des involutifs puissent évoluer. Donc Tout à c'était, fait. bah, tu t'occupes pas de ce cas-là et nous on te donne ça en contrepartie et ça Ils leur correspond ont vraiment, hein. proposé une espèce, d'énergie concentrée dans une sphère et cette énergie-là, elle est, intarissable, mais ils leur ont pas donné toute la technologie qui va avec. C'est ça, en fait, ils Ils leur ont donné un carburant. ils l'utilisent, mais pas au maximum de la capacité de cette source, énergétique, intarissable.
C'est comme si c'est une particule, et 4 particules qui génèrent énormément d'énergie et qui régénèrent tout le temps. Mais c'est incroyable, incroyablement puissant. À partir de ça, tu peux créer une planète, quoi. C'est tellement Bien. puissant que ça génère tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle, on pourrait dire que l'homme à notre niveau, on parle d'antimatière. Les connaissances actuelles de l'homme, hein. On parle de l'antimatière avec cette capacité infinie d'énergie, ben c'est ça. Est-ce à part cette description humaine qui s'appelle antimatière, est-ce qu'on a un nom sur cette énergie? Parce que J'entends une étoile, l'énergie mais d'une c'est pas étoile, OK, connu chez nous. OK. Mais ça n'empêche pas, est-ce que vous avez un nom qui arrive? Pas parce que c'est pas connu chez nous qu'on peut pas avoir le nom? Ils essaient de me le traduire. Si je te donne le nom de Tercérac? Ouais, c'était un nom qui ressemblait à ça. C'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. Mais c'est la même chose, c'est une chose infinie O d'énergie. OK. On en a déjà parlé, hein, je sais pas si vous vous souvenez? Je sais que tu avais déjà demandé, tu avais déjà dit ce mot, mais on n'avait pas Ouais, compris. Non, tout à fait. heu, Pour resituer les choses, pour ceux je qui tout vont nous faire écouter. avec. C'est, l'énergie qui est ramenée de la planète où il y a Odin, Thor et cetera. Ouais, mais c'est pas tout à fait le bon mot, mais c'est ça, c'est le principe. Je suis dans C'est un un dessin animé, moi, quand tu dis ça. Mmh. Ouais, bah, tu pas loin Ouais, mais parce que c'est c'est vrai les que Marvel qui ont fait ça. Ouais, OK. Mmh. mmh, c'est le Cependant même principe, hein, c'est tout à fait ça, le principe, mais c'est pas le nom de l'énergie. d'accord, est-ce que cette énergie, on va être capable de l'amener sur Terre, Trop tôt. trop tôt encore? On est trop archaïque encore. Ce qui Trop est dangereux étrange, pour l'homme, on serait capable de détruire notre planète d'accord. et nous avec. Nous Ce avec. ce qui est assez étrange, c'est qu'on revient sur les sujets qu'on a fait la semaine dernière, parce qu'on est sur l'antimatière et on avait parlé de ces recherches qui sont faites au CERN sur ce sujet et là, on y revient encore. Et je vois ils ont réussi à stabiliser une bulle antimatière. Ils le maintiennent grâce à un champ électromagnétique. Heu, Ils n'ont pas osé. Je comprends un petit peu leur Ils hésitation. n'ont pas osé parce que j'ai l'impression que le l'antimatière Enfin, peut exploser ou quelque chose comme ça. Il s'éteint, imploser. imploser. Ouais, je pense que c'est plutôt C'est imploser et pas créer un un trou noir. ou s'élargit. C'est ça, il s'élargit. Très bien. Ah bah, ils sont pas seuls, il y a du monde autour. Ils sont surveillés. On a toujours les mêmes informations sur ce sujet, c'est super. Mmh. Donc on est aidé par des peuples C'est sous extérieurs? contrôle, c'est sous contrôle. OK. Très bien, on va Ils ont revenir déjà au vendredi 13. Pourquoi on fait perdurer cette peur sur le vendredi 13? la peur, on nourrit un égrégore, Ça alimente des égrégores. Pas que de la peur d'ailleurs. mmh, il y a de tout. Il y a plein de petits égrégores, il y a Mais des gros, il y a plein de trucs en fait. la peur, ça nourrit les égrégores, en même temps ça contrôle les hommes. C'est là l'énergie la plus importante en fait, c'est le contrôle. C'est une façon de D'accord, puiser de l'énergie, c'est tout. Ouais. d'accord, et qui c'est qui puise l'énergie alors? C'est pas d'humain Le à humain? Non, honnêtement, je vois comme une araignée, tu sais, au lieu de tisser la toile, eh ben, elle absorbe, je vois une Mmh. tête d'araignée, hein, mais c'est pas Mmh. forcément une araignée et je la vois absorber ses énergies comme si elle, siphonnait ses énergies, en fait. Mais c'est un insectoïde géant. Je sais pas trop. OK, et Une œuvre connue. Oui. quel moyen on aurait d'arrêter cette succion énergétique? Et si on le faisait, quelles seraient les conséquences? Heu, Est-ce que ça, c'est un équilibre qui va bien, qu'on a besoin? Ou si on arrivait à arrêter cette succion d'énergie, on créerait un autre phénomène?
Pour arrêter, il suffit d'arrêter d'en parler, du vendredi 13. Par exemple, là, on est en train d'alimenter le truc en faisant cet explos et je vois qu'il faut juste couper, le lien qui nous relie à l'égrégore, donc arrêter d'en parler, arrêter de mettre de l'énergie sur ce mot, sur ce terme, vendredi 13 et mais là, l'énergie qui est puisée à ce moment-là va créer un manque qui peut se reporter sur autre chose, oui. C'est quoi ces autres choses? Est-ce que c'est sur terre? Est-ce que c'est, ailleurs? C'est nous qui fournissons l'énergie, donc Je suis si on d'accord. ne donne pas de l'énergie avec le vendredi 13, on la donnera avec une autre date ou un autre phénomène ou OK, j'avais tu pas vois? compris ce que tu voulais dire. Oui, ils viendront dans tous les cas, la représentation, de l'araignée qui est décrite par Mona trouvera autre chose que le vendredi 13 pour, s'alimenter en énergie. Voilà. Mmh. Sans vous mettre en danger et quoi que ce soit, est-ce que vous voyez ce qui peut être derrière cette représentation d'araignée? Si jamais vous y arrivez pas, on va pas chercher, hein. C'est juste voir s'il y a une information qui arrive rapidement. C'est marrant, moi, ça m'amène dans l'astral. Complètement. Pas le bas astral, dans l'astral, L'astral. astral. Mais dans l'astral, il y a aussi, des parties sombres. Ouais, mais c'est pas les parties vraiment sombres, en fait, c'est ça qui est marrant. C'est OK pour toi d'aller voir ça ou pas? Ah ouais, ouais, moi je m'en fous, OK. Ça fait partie des accords. Je te donne Avec ça et moi, en échange, tu me donnes ça. mais entre qui et qui? C'est la question. J'avais la réponse, c'est tout. La fin avant d'avoir le début. Alors, il y a des hommes, ouais. Ça ouais, m'a c'est remis des l'image hommes, du prêtre, du de l'évêque ou je ne sais quoi du départ, voilà. qui a passé un pacte. OK. Donc là, on est sur ce personnage, mais qui était en 1560. Aujourd'hui, ça perdure. Quels Mmh. sont les personnages humains qui ont repris le flambeau de ce prêtre? Je sais pas pourquoi, mais ça me ramène à un match de foot depuis tout à l'heure. Comme si, les énergies qui se nourrissaient du vendredi 13 sont les mêmes que celles qui se nourrissent des matchs de foot Oui, et ce sont oui, des accords. tout à fait et c'est des rendez-vous. Tous ces Ouais, gens des acc regroupés, mmh. libèrent énormément d'énergie. Très, très intéressant. D'accord. Ouais, c'est un beau sujet à aller voir derrière ça, mais pas aujourd'hui. Mais je Non, comprends pas cette comme ça. énergie, qui sort d'un stade, l'engouement et cetera donc J'ai toujours, des religieux, mais où je vois aussi un homme avec une tenue militaire. C'est un gradé, donc ils sont plusieurs à utiliser, cet accord, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes, le même résultat. Chacun, ses demandes. d'accord et donc ces gradés que tu vois, ils sont, d'un seul pays ou de plusieurs pays? Là, je vois qu'un pour le moment et c'est rigolo parce qu'il observe, il a les mains dans le dos et ses mains sont noires et il observe. Il Noir, laisse c'est quoi? faire et il en et comme s'il récupérait des miettes, mais en échange, il va lui donner des parts de lui. Des mains noires, c'est quoi? C'est la couleur de peau ou c'est comme C'est comme s'il avait une si nécrose qui le prenait c'est ça, depuis ses mains étaient mortes. d'accord. Alors qu'il est vivant, mais ses mains sont noires, comme s'il était en train de mourir. J'entends mourir de l'intérieur. Caroline, tu voulais dire quelque chose? Une précision? Ouais, moi j'ai la notion d'un leurre, comme si les humains, qui avaient accepté de donner ces énergies, pensaient les donner à quelque chose de lumineux et en échange de choses lumineuses et en fait c'était un leurre. Ils se sont fait avoir, mais ils le savent pas et ils nourrissent quelque chose de sombre sans le savoir. De très sombre. Mmh. Que même ceux qui sont au courant, ils finissent par mourir parce qu'eux aussi, ils nourrissent ce phénomène et c'est ce qui se passe avec le militaire et j'entends c'est pour ça qu'ils prennent des papes très vieux parce que ça dure pas longtemps. D'accord. C'est comme s'ils sacrifiaient, c'est quelque part ça, Mmh. Est-ce que c'est valable, pareil pour, pour la gente sauvegarder les politique? autres. En fait, on croit que le pape, c'est quelqu'un de magnifique, mais c'est celui qui va être sacrifié D'accord. pendant son il sait qu'il va mourir et pendant ce laps de temps, il fait un max de max.
D'accord, C'est, la notion de sacrifice revient dans le sens où, le vendredi 13, c'est l'équivalent en énergie de sacrifice. C'est, si chaque personne qui met son énergie dans le vendredi 13, ça donne juste un petit peu d'énergie par personne, mais l'égrégore total que ça donne à la fin, c'est l'équivalent d'un vrai sacrifice rituel au niveau d'accord. énergétique. Donc si Mmh. on enlève le vendredi 13, il faudrait compenser avec d'autres choses pour être encore plus global, quoi. Pourquoi faudrait? Parce que si on Pour décide de équilibrer l'enlever, le non, Ben, si les nous on corps l'enlève, il y aura un manque quelque part du côté du sombre. oui, oui? mais quelque part, les créateurs, c'est nous. Ouais. Donc si on l'enlève, c'est qu'on est au courant qu'ils existent. Donc on peut faire une parade à ce moment-là. Que le vendredi 13 peut pas disparaître du jour au Ouais, lendemain mais ils iront se sans une servir prise quelque de part. conscience. Oui, mais je suis On peut pas d'accord avec l'effacer toi, comme mmh. ça. Mmh. Mmh. Ouais, c'est ça. Il faut une prise de conscience. Faut une prise de conscience, on est d'accord. Maintenant, il y en a qui fêtent le vendredi 13, pour s'amuser. Donc effectivement, on rejoint les énergies que vous aviez dit, qui sont comparables à celles d'un stade de foot C'est et c'est comme énorme. ça qu'on fait perdurer cette «fête» entre guillemets ou tous ces Mmh. égrégores qui vont sur les vendredis 13. C'est énorme comme égrégore. Moi, je crois que ça va encore plus loin que ça. Pour moi, c'est Mmh. comme si, on nourrissait l'astral lumineux qui lui-même nourrit l'astral sombre. En fait, c'est là le leurre. C'est, en fait, l'astral dans son ensemble n'est pas lumineux, mais il y a un côté qui fait croire que c'est lumineux et qui est nourri par ces énergies-là et en fait qui renvoie ça vers le très sombre. C'est C'est très ça. bizarre. OK. C'est comme prier des icônes, des choses comme ça, tu vois? Il y a un côté, tu donnes ta ferveur, tu donnes ton énergie, tu penses que c'est quelque chose de bien et en fait tu nourris quelque chose de négatif. Ouais. Ça c'est ce qu'on a appris, enfin, c'est l'humain qui s'est fait leurrer depuis belle lurette ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais. mais ça continue avec ce genre de croyances. C'est Bah, fêter le on vendredi 13 ou avoir peur du vendredi 13, c'est des 2 côtés alimenter la même chose. je suis entièrement d'accord avec toi. Quelle solution on aurait pour justement enlever cet égrégore, du vendredi 13? Alors, je vais reformuler ma question plutôt, c'est, comment on peut arrêter, de faire croire aux gens, enfin, c'est pas de faire croire, Ignorer. c'est qu'ils arrivent à ignorer effectivement Ouais. la partie ce vendredi 13, ce qu'on a L'ignorer. construit sur le vendredi 13. On n'a rien fait sur le jeudi 12 ou sur le samedi 14, et ben, on ignore le vendredi 13. Oui, mais au moins le vendredi 13, on a une raison de Mmh. on a trouvé cette raison, à l'origine avec ce phénomène cosmique. Ouais. Mais, pourquoi l'entretenir? C'est ta question? Pourquoi l'entretenir? Bah, parce que ça alimente des choses. Oui, on est Et d'accord. c'est à nous, Alors, humains, de ma montrer qu'on veut plus alimenter ça et l'ignorer complètement. qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour qu'on coupe cet égrégore sur le vendredi 13 et toutes les pensées et tout ce que nous on met en place en tant qu'humains, comment arrêter ce phénomène? Bah, je vois que c'est alimenté par le loto qui fait la cagnotte du vendredi 13, par ce genre de choses. Donc c'est toujours constamment alimenté par l'extérieur. On te rappelle que cette date existe. C'est à moins d'aller vivre sur une île déserte, où tu n'as pas accès à un calendrier. En fait, c'est ça la solution, ne pas avoir accès à un calendrier pour ne pas savoir qu'il y a un vendredi 13 dans ta semaine. C'est D'accord, ça, c'est d'ignorer ne pas le savoir. très bien. Mana? Faut donner la même valeur à un vendredi 13 qu'un lundi 3, par exemple. Aucune D'accord, importance. Faut que ce soit lisse. linéaire, OK. Mmh. Mais effectivement, ce que vient de dire, Caroline à propos de tous les gens qui surfent sur cette date, ne serait-ce que pour, la chance, la malchance et tout ce Oui, qui gravite autour. Moi, je pense surtout
où on joue sur la chance, Mmh. ben, il faut effectivement arrêter d'en parler. Maintenant, ma question fait: pourquoi, alors que l'origine est complètement négative, on amène le vendredi 13 comme un jour de chance? Pour avoir plus de gens qui vont venir alimenter les grégores. Mmh. D'accord, ça a rien à voir avec, chance, malchance, c'est juste, Ça n'a on a besoin d'alimenter, cet égrégore, Ouais. Tu peux pas leur dire: «Venez alimenter un truc qui vous pète la poisse». C'est, donc ils font comme si c'était un jour de chance. OK. Alors toujours en vous protégeant, qu'est-ce que cet égrégore fait sur terre? Parce qu'on l'alimente, mais lui, il doit est-ce qu'il y a une action sur terre? Est-ce qu'il y a une action dans l'univers? Est-ce qu'il y a une action ailleurs encore? Ou sur autre chose? C'est juste Dis-moi. le lien qui nourrit Pardon. l'astral, c'est tout, moi. Alors ce que j'ai, c'est un accord, mais c'est global en fait. C'est vu de l'astral, de l'ensemble de l'astral, c'est équilibré. C'est fou, mais c'est l'information que j'ai. C'est comme si j'étais à ces fameuses réunions là où il y a plein de représentants de tout le peuple, ils trouvent que c'est juste. C'est une façon, cet égrégore est nourri et nourrit des êtres qui pourraient être beaucoup plus violents avec l'humain. OK, est-ce que ça fait partie des échanges qu'il y a entre les évolutifs et les involutifs? C'est pas lumineux, certes. Oui, c'est ça. Ils essaient de maintenir un équilibre. C'est pas lumineux, certes. J'entends, ça évite de mettre l'homme en esclavage. Pourtant, c'est un esclavage quelque part. Mais c'est comme si il pourrait avoir des prélèvements. OK. Est-ce que ça correspond aux sacrifices qu'on pouvait, retrouver à la période, aztèque, maya, et cetera? Parce qu'on fournissait pas suffisamment d'énergie à cette époque-là? Puisque le vendredi 13 n'existait pas, dans ces pays et du coup, ils devaient faire des sacrifices humains pour, compenser ce J'ai pas ça, j'ai pas d'infos là-dessus. Je vois quelque chose de plutôt très lumineux. OK, C'est autre chose. d'accord, très bien, Et lumineux, peut-être soleil, tu vois. Mais non, c'est OK, pas basé sur le même phénomène du tout. très bien. Si, on avait fait une expo J'entends sur les dimensions. croyance, c'est lié à des croyances chez eux, plutôt. C'est des D'accord. croyances. Mmh. On avait fait une explo avec Caroline sur les dimensions et les densités des planètes. Enfin, pas des planètes, les dimensions de la Terre et dedans, on avait cet équilibre. On avait parlé de cet équilibre qu'il y avait entre la lumière et le sombre. Est-ce que ce dont on parle dans le fait que l'astral lumineux, prend quelque chose pour le redonner à l'astral, moins lumineux, Mmh. ça correspond à ça? Pour toi, c'est bon, Mona? C'est ça, ça Mmh. Bah, correspond c'est à ça, mais en même temps, c'est pas juste parce on n'est pas du bétail, en fait. On est des êtres de lumière. Et là, Oui, ils mais considèrent on que se de toute manière, le comporte un regard peu est pas comme du juste. bétail, ouais. Voilà, Mmh. ouais le regard n'est pas juste. et alors, ce qui me vient, c'est que, effectivement, pendant un certain temps, heu, avant ces dernières, décennies, le peuple était moins lumineux qu'il ne l'est aujourd'hui et est-ce que le fait de monter en énergie et d'être de plus en plus lumineux va impacter Mmh. cet échange? C'est l'expérience terrestre qui a été détournée. À l'origine, c'était pas en fait, on a été élevé comme du bétail, mais à l'origine, c'était pas du tout ça. Ça a À été l'origine, détourné par des forces, négatives. si je mets le mot, capitalisme dans sa grande, est-ce que ça correspond à cet élevage, C'est un de outil, ouais. bétail? C'est un des outils. Moi, j'ai des vaches qui se font traire, hein. C'est un peu Ouais. ça et c'est énergétique. Mmh, c'est ça. Ça se font traire de leur énergie. Donc là, on parle de reprendre notre souveraineté complète, de façon à sortir de ce cadre. Mmh. C'est pas évident, hein, parce qu'il y a des Mmh. égrégores dans tous les sens, hein, pour récupérer C'est pas pour l'énergie. tout de suite. Mmh. Parce que même nous, on dit on est souverain, mais on est quand même attaché à des égrégores. Il y a tellement de choses qui ont été faites pour, extraire notre énergie.
On est toujours attaché à quelques égrégores, toujours. Si vous suivez ce fil, ce fil du temps ou cette racine du temps, ce chemin et où, imaginons que tout le monde arrive à s'enlever de ces égrégores, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai la notion d'instant présent qui revient. C'est comme si on pouvait se demander à chaque instant: «Qu'est-ce que je nourris là, maintenant, tout de suite? Est-ce que je me nourris moi ou est-ce que je nourris quelque chose d'autre?» Et si on se pose la question tout le temps, on peut finir par se détacher de certaines égrégores et de en fait, c'est l'instant présent qui revient. C'est, De OK. légèreté, de ouais, qu'est-ce que connexion, j'alimente? c'est ça. Les égrégores, alourdissent notre expérience, en fait. Tu enlèves les égrégores, tu es beaucoup plus léger et tu es connecté. J'aime bien cette, Waouh! Et cette là, c'est en solution, train de ça résonne revenir. bien. Donc être dans le moment présent, ça permet de se libérer de tout ce qu'on peut, alimenter, de par son passé ou de par, Ouais, son futur, sachant qu'on crée son futur à chaque moment présent. Disons que c'est un impact, que chaque moment Mmh. de présent a un impact sur le futur. Ouais, et qu'est-ce qu'on va alimenter? Mmh. Et En est-ce fait, que c'est pas arrêter d'alimenter ça, c'est alimenter autre chose parce que c'est comme si on était des centrales électriques et qu'il fallait alimenter, qu'il fallait se décharger de notre énergie quelque part et la question c'est: où est-ce qu'on va la décharger? À d'accord, quoi va servir notre énergie? OK, Qu'est-ce que mais c'est j'alimente? d'accord. Si on décharge pas cette énergie, qu'est-ce qui se passe sur nous? Vous allez prendre mon cas, je me mets dans le présent complet. Je vis le présent, j'arrive à me Ouais, détacher des égrégores, je donne plus mon énergie, qu'est-ce qui se passe? tu deviens éthérique et tu disparais, tu deviens juste énergétique. OK, Ça je fait partie reviens à de l'origine. l'expérience terrestre. Ouais, OK, si se décharger de son énergie fait partie de l'expérience terrestre. Sinon tu deviens juste énergie, comme une espèce de comète ou je sais pas quoi. non, je pense que c'est même plus que comète, parce que Ouais, ouais, c'est une comète, espèce c'est de la matière. de supernova ou je sais pas quoi, ouais. Ouais. Mana? un égrégore, est-ce un égrégore? Il y a plusieurs types d'égrégores, ça dépend ce que tu décides d'alimenter, en fait. C'est-à-dire? Que tu peux alimenter tout type d'égrégore et tu un égrégore très lumineux est difficile à consommer. Non, Un égrégore je où il y a que de l'énergie, de pur amour, c'est pas consommable et ça, tu peux créer ça. OK, et ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi et à qui? Ça va servir à créer des choses lumineuses, c'est comme si tu t'attachais à ça et ça te permet de créer des choses lumineuses et rester dans ton alignement. D'accord, C'est un égrégore. d'accord, parce que là, on a le pour et le contre, c'est assez bien. Si j'arrive à me, couper des égrégores, contre, sombres et que je garde mon énergie, à un certain moment, je vais forcément créer un égrégore lumineux qui va venir travailler pour l'ensemble des personnes ou Et du dans ou de l'égrégore l'univers et cetera. lumineux, il y a toujours un petit point négatif pour te maintenir l'équilibre, toujours. OK. Et idem pour l'énergie, l'égrégore négatif, il y a toujours un point lumineux Là, pour tu es juste en train de me maintenir décrire le l'équilibre. Tao, hein. Je sais, Ce sigle chinois qui est séparé en 2 avec un point de chaque côté pour refaire toujours, l'équilibre c'est énergétique. indispensable. Sinon l'équilibre n'est pas maintenu. OK. L'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est comme si de toute façon, nous en tant qu'être, ce qu'on est actuellement, on n'est pas capable de créer un égrégore purement lumineux Non, on ne peut pas. On est et trop impacté. ouais et je vois aussi qu'on peut, se servir de cet égrégore lumineux, même s'il est pas purement lumineux, mais de ce qu'on a créé avec nos énergies positives pour les jours où on a une baisse de régime, en fait. Comme si c'était une batterie qu'on on le crée quand on est en forme et quand on va moins bien, on peut se recharger dessus. D'accord, bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a pas mal exploré ce vendredi 13 avec, en allant dans vers des chemins qui sont relativement différents. Oui, Mona? Alors tout à l'heure, quand il y a le yin et le yang associés, ça fait partie des lois de l'univers, de la création.
D'accord. Je indispensable. OK. Bah, je trouve que c'est une belle fin, en fait, parce qu'on montre qu'en partant d'un vendredi 13, on arrive à un équilibre, yin-yang qui est nécessaire dans sa vie, donc on va s'arrêter sur cette belle image. Voilà, bah, je vous remercie. Merci à toi. Merci beaucoup.